If you like, say, let me use a modern word, refugee. Un mot tellement moderne, c'est même réfugié. Seigneur, merci. Ça, c'est le bon moment de nous transmettre ces choses, de nous rappeler ce que nous sommes supposés être réellement, ce que nous avons été appelés à être réellement. Nous sommes le peuple de Dieu au Cameroun, pour le Cameroun. Nous ne sommes pas des Camerounais. Nous sommes un peuple saint, un peuple mis à part, le peuple de Dieu. Oh Seigneur, merci parce que ces vérités viennent à temps. Au moment où la confusion est grande, au moment où la confusion s'intensifie, au moment où il y a des luttes dans les foyers, des luttes dans les familles. Oh Seigneur, merci. Merci d'avoir choisi ce moment précieux. Pour moi, c'est un moment précieux parce que la crème de ton œuvre dans la nation est là. Et les choses doivent être touchées, Seigneur, dans leurs racines, afin que ce que nous sommes réellement soit arrangé, soit réparé, et que nous soyons ramenés à l'ordre. Merci beaucoup pour ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père et notre Dieu, notre Seigneur. Seigneur, c'est vrai que cette identité en tant que fils de ton royaume met fin à toute autre identité. L'appartenance à Dieu exclut toute autre identité, quelle qu'elle soit. Nous sommes ta possession. Nous sommes ta propriété. Nous t'appartenons de manière exclusive. Et tu ne nous partages avec rien d'autre. Même mort. Nous sommes tes enfants. Donne-nous de saisir cela. Et que cela corrige toute autre pensée. Toute autre lutte dans nos vies. Donne-nous de clarifier les choses pendant qu'il est temps. Et il est temps de les clarifier, surtout avec nos familles. Dans nos propres maisons, avec nos épouses et nos époux. Avec nos enfants. Avec l'église à laquelle nous appartenons. Avec nos familles. Avec tous ceux qui peuvent discuter le fait que nous t'appartenons. Comme a prié le frère Jean de Dieu, il est temps que nous le fassions de manière claire, de manière compréhensible, par quiconque doit comprendre, en commençant d'abord par nous-mêmes. Donne-nous de confronter cette réalité, Seigneur. Tu ne nous partages pas avec quelqu'un. Et l'identité des fils et filles du royaume exclut toute autre identité, quelque moindre que ce soit. Donne-nous de le comprendre et de le confronter réellement. Au nom de Jésus. Amen. It touches on intercession. Cela touche à l'intercession. It touches on intercession. Ça touche à l'intercession. Why do we pray for the nations? Pourquoi prions-nous pour les nations? Why do we pray for the nations? Pourquoi prions-nous pour les nations? It is because of intercession that we were forced to face who we are. C'est à cause de l'intercession que nous avions été forcés de confronter, que nous sommes forcés, que nous sommes obligés de confronter qui nous sommes. It is sad because there are many who are very guilty about this. C'est triste parce qu'il y en a plusieurs qui sont coupables à ce sujet. Even very unlikely people.
Même des gens qui ne paraissent pas. People who look committed. Des gens qui ont l'air engagés. How does this concern intercession? De quelle manière est-ce que ceci concerne l'intercession? Why? Because when Paul gives his advice about why we pray for the nation, Quand Paul donne son conseil sur pourquoi nous prions pour la nation, pour les nations, his reason is that we are looking for certain conditions in order that the kingdom of God may grow. sa raison c'est que nous sommes à la recherche de certaines conditions dans lesquelles, afin que le royaume de Dieu s'étende. The reason we pray La raison pour laquelle nous prions, is to create conditions for the prosperity of our kingdom. c'est afin de créer des conditions pour la prospérité de notre royaume. And if this kingdom is not real, Et si ce royaume n'est pas réel, we may pray correct topics, nous pourrons prier des sujets corrects, but for wrong reasons. mais pour de mauvaises raisons. We may pray so that we may have pride of nationhood. Nous pourrions prier afin d'avoir la fierté dans la nation. Pride of nationhood. Afin d'avoir la fierté d'appartenir à cette nation. Fierté du patrie. Afin d'avoir la fierté de la patrie. In order to belong to a nation that is, in quotes, that has prospered. Afin d'appartenir à une nation qui, entre guillemets, a prospéré. The topics may be right. La prière pourrait être correcte. The topic may be correct. Le sujet de prière pourrait être correct. But in the mouth of two people, it means two different things. Mais sortant de la bouche de deux personnes différentes, il signifie deux choses différentes. The church in Douala does not have a cemetery. L'église à Douala n'a pas un cimetière. The church in Yaoundé does not have a cemetery. L'église à Yaoundé n'a pas de cimetière, n'a pas un cimetière. The church in Garoua does not have a cemetery. L'église à Garoua n'a pas un cimetière. The leaders don't believe that people shall belong to God and to us in a final and definite way. Les dirigeants ne croient pas que les gens devront nous appartenir. Will belong to God and belong to us in a definite way. Et les dirigeants ne croient pas que les gens vont appartenir à Dieu et à nous d'une manière définie, définitive. We take for granted that people shall go back to what they were saved from. Nous prenons pour acquis que les gens vont retourner à ce de quoi ils avaient été sauvés. No. They will go back to what they were saved from. To the people, no, in the Ah, context. ok. Ils prennent pour acquis que les gens vont retourner au peuple de qui ou desquels ils avaient été sauvés. That they will go back. Qui vont retourner. In fact, when you just hear about somebody who has died in the ministry, the automatic question is about going back. En fait, quand on entend au sujet de quelqu'un qui est mort dans le ministère, la question qui vient immédiatement, c'est au sujet de son retour. Yeah, we don't even ask where the person will be buried. We simply ask when will he be taken to the. Nous ne demandons même pas où la personne va-t-elle être enterrée.
Nous demandons seulement quand est-ce qu'elle va être amenée là-bas, au village. And then it is worse because even the missionaries think like that. Et c'est pire parce que même les missionnaires pensent comme ça. They never knew what entering the service of God settles for them. Ils n'avaient pas connu ce que entrer au service de Dieu tranchait de manière définitive pour eux. What did it mean to decide to serve God full time? Qu'est-ce que cela signifiait que de décider de servir Dieu à plein temps? What did it mean to become a pastor? Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'est-ce que cela voulait dire que de devenir un pasteur? No pastor abandons his flock. Aucun pasteur n'abandonne son troupeau. He is buried amongst them. Il est enterré parmi eux. When Isaiah the prophet was describing the life of the Lord Jesus, Quand Ésaïe le prophète était en train de décrire la vie du Seigneur Jésus, one of the things he mentions about Jesus' suffering une des choses qu'il mentionnait concernant les souffrances de Jésus, he said that the way Jesus will be buried will be a contradiction to his life and message. il avait dit que la manière dont Jésus serait enterré allait être une contradiction de sa vie et de son message. Among the sufferings of Jesus, Parmi les souffrances de Jésus, Isaiah the prophet says le prophète Ésaïe dit, they will bury him in contradiction to the way he lived and his message. le prophète Ésaïe avait dit qu'il allait être enterré en contradiction à la manière dont il avait vécu et en contradiction à son message. The Bible says, though he knew no violence, Et la Bible dit que bien qu'il n'ait commis aucune violence and no lie was found on his lips, et qu'aucun mensonge ne s'était trouvé sur ses lèvres, he was crucified with sinners, il avait été crucifié avec les pécheurs and in his death was buried with the rich. et à sa mort il avait été enterré parmi les riches. His burial by those who buried him, his half disciples who came out, all half disciples always come out when you die. Tous les demi-disciples, ils sortent toujours quand tu es mort. His half disciples came out. Son demi-disciple est sorti. Ses demi-disciples sont sortis à sa mort And buried him according to their half conversion. et ils l'ont enterré selon leur demi-conversion. Let's look at what the Bible. In passing, please. En passant, s'il vous plaît, The number of guards was 20, not 16, as I said. le nombre de gardes, c'était 20, pas 16, comme j'ai dit. 6 to the east, 6 à l'est, 4 to the north, 4 au nord, 4 to the south, 4 au sud, 4 to the west, 4 à l'ouest and 2 at the gates at the entrance of the tabernacle. et 2 à l'entrée du tabernacle. 20. Ça fait 20. 20 guards per day. 20 gardes par jour. Obed-Edom, who was very blessed, was head of the guards. Obed-Edom, qui était très béni, était le chef des gardes.
during David's time. Au temps de David, During Moses' time, au temps de Moïse, the leader of the guards was the revivalist Phinehas. le chef des gardes, c'était le revivaliste Phiné. So the care for God's things was not entrusted to insignificant people. dont le soin des choses de Dieu n'était pas confié aux gens insignifiants. Phinehas was the leader of the guards. Phiné était le chef des gardes. Obed-Edom the musician Obed-Edom, le musicien, was the leader of the guards. était le chef des gardes. It did not remove the other ministries. Cela n'enlevait pas les autres ministères. What does Paul say about intercession for the nation? Que dit Paul au sujet de l'intercession pour une nation? In 1 Timothy chapter 2, Dans 1 Timothée chapitre 2, verse 1 to verse 5. du verset 1 au verset 5, No, to verse 4. au verset 4 plutôt. 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Je lis dans ces mots. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. 1 Timothy chapter 2, from verse 1 to 4. I urge then, first of all, that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Amen. Why do we pray for all people? Pourquoi prions-nous pour tous les hommes? In this passage, Dans ce passage-ci, the Bible tells us what praying for people does. la Bible nous dit ce que la prière pour les hommes, What praying for people does. ce que prier pour les peuples fait, Pour les gens. pour les gens, ce que ça fait, ce que ça produit. What does it produce? Qu'est-ce que cela produit? It produces conditions of peace. Prier pour les gens produit des conditions de paix. Prayer is one of the vectors that engineers society. La prière, c'est l'un des vecteurs qui façonnent la société. Prayer is one of the factors that creates a social environment. La prière, c'est l'un des facteurs qui crée un environnement social Of peace. pour la paix. Of peace. Un environnement de paix. Prayer stirs and holds at bay violence. La prière retient. Friend. La prière freine et contient la violence.
Prayer is one of the factors that affects a society. La prière, c'est l'un des facteurs qui affecte une société. A nation that has been prayed for will have less violence. Une nation pour laquelle on a prié connaîtra moins de violence. A nation that has been prayed for will know more harmony. Une nation pour laquelle on a prié connaîtra plus d'harmonie. It is social conditions conducive for the prosperity of the gospel. Ce sont des conditions sociales qui sont propices. C'est les. C'est la condition. No. It is conditions that are conducive for the prosperity of the gospel. That is the aim of praying. Is it still a song? C'est Philippe. Vas-y. Ce sont des conditions créées par la prière qui sont propices pour l'expansion de l'évangile. C'est cela qui constitue l'objet. C'est cela qui constitue. It is the conditions. It is social conditions that are conducive for the prosperity of the gospel. That is the aim of praying. C'est l'objectif de produire des conditions sociales propices pour l'avancement de l'évangile qui est la raison d'être de la prière, de l'intercession pour la nation. Donc, on intercède pour la nation en vue de produire des conditions sociales propices pour l'avancement de l'évangile. It is to make God's things work. C'est afin de faire marcher les choses de Dieu. Have we finished with the graphs of growth? On a fini avec. Can somebody wipe it? I wanted to say two things. Let me put it very simply. Praying for people does something. It creates an environment free from violence and imposes harmony and peace. Prayer is one of the things that creates peace, not government only. That's the first thing I want to say. La première chose. The second thing I want to bring out is that Paul says we should pray because our own spiritual lives and the prosperity of the gospel depend on external environments. The way you live will depend upon the external environment. External environment will affect your godliness and your holiness. If you want to be very holy, then you better pray that
external conditions that help you to be holy will be produced. And secondly, the Apostle Paul says that, please, c'est moi qui a dit. The Apostle Paul makes it clear that if the gospel is going to spread, if we are going to be allowed to spread the gospel, to preach, external conditions affect our liberty to spread the gospel. If there's a lot of violence, there will be limitation in how we spread the gospel. And then thirdly, the Apostle Paul says that God desires every man to know the truth and to be saved. That's to hear the gospel and to be saved. So the conditions that make men to hear the gospel and give them a chance to be saved pleases God. Those three things is the purpose of intercession. Now explain it. Look at the passage and explain it. Donc, la première chose qui ressort là, c'est que la prière produit un environnement social d'harmonie, de paix. Ça, c'est la première chose. Comme nous avons dit, auparavant, nous avons dit, une nation pour laquelle on a intercédé connaît moins de violence, connaît plus d'harmonie. Ça, c'est la première chose. Et même les circonstances extérieures affectent ta piété. Comment tu vas vivre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose. But Jean students who understood it very simply. He's trying to recite. I want. Who can explain what we have said? Just look at the passage. Just look at the passage. Who would like to explain it? No. Nobody wants to explain it. Lis d'abord le passage et prêche pour 5 minutes. Attends d'abord. Non, je vais dire. 1 Timothée, chapitre 2. Avec conviction, notre frère. Oui. Tu es intelligent. 1 Timothée, chapitre 2, du verset 1 au verset 4. J'exhorte donc avant toute chose avec des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je vais m'expliquer verset sur verset pour mieux partir. Paul nous dit ici que j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes,
La première des choses, c'est que l'homme, que nous sommes intercesseurs, doit voir l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu. Donc, prier pour tout le monde, sachant que dans les desseins de Dieu, Dieu veut que tout le monde reçoive le salut, premièrement, et que tout le monde vive dans un environnement fiable de l'évangile. Ça c'est... Donc, on peut adresser, dans certains cas, des requêtes, dans d'autres cas, des actions de grâce, pour les hommes que nous avons dans notre nation. Ça peut commencer dans ta famille, ça peut commencer dans ton quartier, ça peut s'élargir dans ta tribu, les dignitaires qui sont là et toute personne, en plus dans ta nation. Le deuxième verset, je vais y aller. Pour les rois, là, il a pris un cas particulier. Les rois, ce sont les autorités suprêmes. Ils peuvent être aussi des autorités suprêmes dans les quartiers, dans les tribus, dans les nations. Donc, en les considérant, nous devons apporter une intercession fiable. Et dans cette intercession, nous devons être des hommes neutres. Neutres qui appartiennent à Dieu et qui vivent comme Dieu et qui voient comme Dieu voit. Par rapport, ayant les compassions, les caractères de Dieu en général. Pour mener cette intercession au roi, il faut porter le caractère de Dieu. Mais nous, on n'est pas neutre. Hein? Mais là, ça veut dire qu'on n'est pas neutre. On a un intérêt Très précis. très précis. On n'est pas neutre. Je parle de... Ok, merci. Merci. Non, nous devons être mis à part. Nous devons avoir notre langage, néanmoins, notre manière de faire, notre manière de vivre, que nous devons pour mener ce genre d'action ou d'activité d'intercession. Ça veut dire que pour autant que nous appartenons au Seigneur, nous sommes un peuple à part, une propriété de Dieu qui a un langage à part, une manière à part de vivre, que nous devons exprimer dans notre intercession. Ça c'est... C'est moi qui ai trop prêché. J'ai déjà fait 5 minutes. Tu es en train de mélanger mon ancien message. Quand j'ai compris ça, c'est moi qui ai trop prêché. Je vais aller au troisième et nous devons le faire dans l'honnêteté de l'esprit de Dieu que nous avons reçu. Ça, c'est le deuxième verset. Le troisième verset, Paul exprime ici ce que Dieu reçoit comme ministère à travers l'intercession que nous avons à faire. Dieu a un ministère qui doit recevoir de nous. Bien. Et le ministère que Dieu veut recevoir de nous, c'est que nous voyons comme Dieu voit et nous prêchons comme Dieu veut. All right. Give Brad Peter. Tu traduis. Qui va traduire? This passage gives us three things. It shows that by prayer we can affect everybody. Il montre que par la prière, nous pouvons affecter toute personne. So we can bring a peaceful environment Donc, nous pouvons faire régner un environnement de paix. To exist. Nous pouvons amener à l'existence un environnement de paix. Whether it be from the direction of the government or the population. Que ce soit dans la direction du gouvernement ou de la population. We can control them and make them peaceful. Nous pouvons les contrôler et les rendre pacifiques.
And that environment is valuable for us for our Christian business. Et cet environnement est nécessaire pour notre business chrétien. The second thing is that La deuxième chose, c'est que for our own selves, pour nous-mêmes, for us to live out our Christian lives afin que nous menions notre vie chrétienne and do what we should do as Christians, et que nous fassions ce que nous devrions faire en tant que chrétiens, we require a certain environment, il nous faut un certain environnement, an environment of peace. un environnement de paix. And we can provide that environment for ourselves by Et- prayers. Et nous pouvons produire cet environnement pour nous-mêmes par la prière. The third thing is that La troisième chose, c'est que we have the objective to be instrument of salvation for everybody. nous avons pour objectif d'être des instruments de salut pour toute personne. By prayers, Par la prière, we can cause the gospel to be heard and reached, to reach everybody, so that everybody believes and is saved, and we will be co-workers in that sense with our God. nous pouvons faire que l'évangile atteigne tout le monde afin que tout le monde croie et soit sauvé. Et ainsi, nous serons co-ouvriers de Dieu. I think that's what you said. Je crois que c'est ça que nous avons dit. Hallelujah. Amen. Ok. Je voudrais. Ok. Je crois que les conditions de paix sont indispensables pour que nous puissions atteindre notre but qui est de transmettre le message, prêcher aux gens afin qu'ils soient sauvés, parce que Dieu veut que tous arrivent au salut. Et il nous faut donc des conditions de paix pour que nous puissions accomplir ainsi dans notre mission. Alléluia. Amen. Résumé parfait.